Vous savez que la Torah Milachon Hora'a, nous dit le Maharaj de Prague, c'est-à-dire que de la Torah on apprend des enseignements, des Horaot, des enseignements pour la vie. Alors vous savez que de chacune des mitzvot on peut en tirer des enseignements, c'est-à-dire qu'a priori, enfin dans une certaine mesure, mais vous savez que par exemple la mitzvah de tzitzit, on nous demande de mettre les tzitzit, les man, tiskor et tiam, afin que tu te rappelles d'Akadosh Baruch Hu, à chaque fois dans tes actions, dans chacune de tes actions, tu te rappelles d'Akadosh Baruch Hu. Les tefilines, que tu sois lié à Akadosh Baruch Hu à travers ta pensée et à travers ton acte, que chacun de tes actes que tu fais dans ta journée, chacune de tes pensées soit liée avec Hachem. D'accord? C'est pour ça qu'on met les tefilines sur la tête, sur le bras. La mezouza pour te dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, dans ta maison et en dehors de ta maison. Quand tu sors dans la rue, n'oublie pas qu'il y a Hachem avec toi. Hachem te voit et quand tu rentres dans ta maison, la manière avec laquelle tu comportes, pour savoir qu'Akadosh Baruch Hu est là aussi. Le chauffard, pourquoi? Parce que ça vient nous rappeler la crainte d'Hachem. Donc les mitzvot, on comprend qu'elles viennent nous donner un certain enseignement. Maintenant, on a a priori une ordonnance dans la parashat Hashavua, c'est marqué Velo yeh ke Korach ve'ke'adato. Akadosh Baruch Hu nous demande parashat Hashavua de ne pas être comme Korach et son assemblée. D'accord? Comme Korach ve'ke'adato. Bon, a priori, quand on voit que la Torah nous demande une chose pareille, a priori, bon, ça va quoi. C'est-à-dire, on va pas être collé sur Moshe Rabbeinu. La Torah nous demande de ne pas être comme Korah ve'ke'adato et de son assemblée. Kadosh Baruch Hu nous demande de faire très attention à ça. Pourquoi d'être d'autant plus vigilant? Pourquoi? Parce que vous savez que Korah, c'était un homme d'une immensité, c'est-à-dire qu'on n'a même pas idée de la grandeur de Korah. C'était un homme qui faisait partie de ceux qui pouvaient transporter le Aaron Abrit. Avec le Aaron Abrit, quand il se déplaçait, quand le Mishkan, il démontait le Mishkan, le petit Beth Amikdash dans le désert, et qui déplaçait chacun des ustensiles, seuls ceux qui étaient le plus haut niveau, d'accord, pouvaient transporter le Aaron avec les chérubins qui portaient qui contenaient les tables. Et attention, pour bien vous expliquer, c'est marqué dans le Midrash que tout simplement, celui qui n'avait pas la pensée qu'il fallait au moment où il transportait le Aaron, il mourait. Donc ça veut dire que Korach, il était à un niveau où il était lié avec Hachem H24. Je ne sais pas si c'était la Chavruta de Aaron HaKohen. D'accord? Il était Chavrout, il étudiait avec Aaron HaKohen. C'était un homme qui avait la névoie, qui avait la prophétie, dont on le sait, parce que tout simplement lui-même, il a prophétisé que dans le futur, eh ben lui, voilà, il aurait un descendant qui allait s'appeler Shmuel, et que Shmuel, lui, ça va être tout simplement Shakoul que Moshe et Aaron. Il va valoir comme Moshe et Aaron. Donc lui, s'il a vu ça, il s'est dit, bah voilà, c'est sûr que j'ai raison dans ma marloquette. C'est sûr que j'ai raison, parce que moi, je suis là en train d'être relais sur Moshe Rabbeinu. Je ne suis pas d'accord avec Moshe Rabbeinu et Aaron. Et mes fils, ils sont en train de me suivre. Donc c'est sûr que maintenant, Shmuel, il va descendre de moi. Donc j'ai raison. Donc vous imaginez un peu, par prophétie, il avait compris ça. Alors là où il s'est trompé, c'est qu'il n'a pas vu que ses fils vont faire tchouva. D'accord? Et Bnei Korach, l'Ometou, c'est marqué que les fils de Korach vont faire tchouva. Mais c'est-à-dire qu'il était à un niveau, c'est-à-dire que c'est l'Oyuman. Maintenant, lui, Korach, à ce niveau-là, il est tombé dans ce qu'on appelle l'épreuve de la marloquette. D'accord? La marloquette, la discorde. Je ne vais pas traduire 15 000 fois par jour, ce soir, d'accord? Je vais l'utiliser à peu près 500 fois. Donc la marloquette, c'est la discorde. D'accord? Marloquette, discorde, marloquette, discorde, marloquette, discorde. Donc maintenant, lui, il va tomber dans quoi? Dans le phénomène de la marloquette. Donc, autre chose qui nous révèle combien on doit faire attention à la marloquette, c'est tout simplement le fait que, je ne sais pas si vous imaginez un peu, le Shevet Lévi, la tribu de Lévi dans le désert, ce sont les seuls qui ont fait un sans faute, presque. Un sans faute. Ils sont arrivés au Har Sinaï, au mont du Har Sinaï, ils n'ont pas fait le Chet HaEgel. Ils n'ont pas fait le Chet HaEgel, ils n'ont pas fait la faute du veau d'or. Grâce à ça, ils ont été choisis. Maintenant, dans chaque plainte qu'il y a eu de Bnei Israël dans le désert, jamais le Shevet Lévi était lié. Jamais la tribu de Lévi était liée. Au moment des Meraglim, le Shevet Lévi ne va pas envoyer des Meragel. Ils ne vont pas être liés avec les explorateurs en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'a priori, ils vont faire un sans faute. La seule chose qui va les faire tomber, ça va être quoi? La marloquette. Quand ils vont faire la marloquette, quand Korach va faire la marloquette contre Moshe et Aaron, c'est ça qui va créer leur perte. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Tu vois, donc c'est ça qui va créer la perte de Korach et du Shevet Lévi.
Maintenant, écoutez bien, pas seulement ça. Moshe Rabbeinu, vous savez, on vient de lire les parachutes, Moshe Rabbeinu va donner son âme pour le Ham Israël. Au moment du Chet HaEgel, au moment de la faute du Vaudor. Hachem veut exterminer le Ham Israël. Moshe Rabbeinu va ne pas manger pendant 40 jours, 40 nuits. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Déjà, il n'a pas mangé pendant 40 jours, 40 nuits pour recevoir la première fois la Torah. Il descend, il voit la lourdeur, le Vaudor. Il remonte pendant 40 jours. Le lendemain, je ne sais pas, il a dû manger quoi, un sandwich? Puisqu'il a mangé Moshe Rabbeinu entre temps, d'accord? Il remonte 40 jours, 40 nuits sans manger pour demander pardon à Israël. Il redescend pour remonter encore une fois 40 jours, 40 nuits pour recevoir la Torah de nouveau. Pendant 120 jours, Moshe Rabbeinu n'a pas mangé. 120 jours, Moshe Rabbeinu va implorer la miséricorde. 40 jours. Les 40 jours du milieu, il va implorer à Kadosh Baruch Hu de sauver, d'épargner le Ham Israël. On voit par achat de la semaine dernière, au moment des miraglim, Akadosh Baruch Hu va implorer, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, n'extermine pas le Ham Israël comme ça. Au moins, ils vont avoir un sursis de 40 ans. D'accord? À chaque fois, au moment des cailles, à chaque fois, Moshe Rabbeinu va prier pour le Ham Israël. Au moment de la marloquette, contre Korach, Moshe Rabbeinu va agir d'une manière incroyable. On n'a jamais vu ça. C'est marqué comme ça. Velo iye ki Korach. Excusez-moi, c'est pas là. Veichar le Moshe. Moshe Rabbeinu va s'énerver beaucoup. Vayomer el Hashem. Il va dire à Kadosh Baruch Hu, Al tefen minchatam. Je t'en supplie à Kadosh Baruch Hu, ne te tourne pas vers la mincha qu'ils vont t'offrir demain. Parce que Moshe Rabbeinu leur a dit, on va voir qui c'est le Kohen Gadol. Que les 250 qui sont en train de se la jouer, les Kohanim Gadolim, qui ramènent une mincha demain dans le Kodesh HaKodashim. On va voir qui c'est qui va tenir le coup. D'accord? Moshe Rabbeinu, Al tefen minchatam. Ne te tourne pas vers leur mincha, vers leur offrande. Ça, c'est le pshat apashut que Rashi ramène. Rashi, il va dire autre chose en plus. Il va ramener un autre pshat au nom du Tanchuma. Il va dire à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, que dans le Korban Tamid, vous savez que tous les jours on offre un Korban Tamid, un le matin, un l'après-midi, d'accord? Korban Tamid. Le Korban Tamid, c'est un Korban offert au nom de tout le Ham Israël, d'accord? C'est tout le Ham Israël qui offre ce Korban là tous les matins, tous les soirs. À Kadosh Baruch Hu, au moment où Moshe Rabbeinu va dire, Al tefen el minchatam, ne te tourne pas vers leur offrande. Il est en train de dire, je t'en supplie, dans le Korban Tamid qu'on va offrir aujourd'hui à Hachem, ne consume pas leurs morceaux à eux, leur part à eux, laisse-les dans le feu. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu ne veut plus qu'ils soient chayar, ne veut plus qu'ils aient un rapport avec l'homme Israël. Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu ne va même pas prier pour eux. Moshe Rabbeinu va faire une seule chose, écoutez bien, c'est marqué comme ça. Veim bria ivra, Kadosh Baruch Hu, si tu peux créer une création, Hachem, ou fatzta adama, que la terre s'ouvre, et pia, que la terre ouvre sa bouche, ou bala otam, et qu'il les avale. Imaginez, Moshe Rabbeinu fait cette demande-là. Que si Hachem, tu peux créer quelque chose de nouveau, tu sais ce qu'il faudrait créer à ce moment-là? Une terre qui s'ouvre, qu'elle soit avalée. Moshe Rabbeinu va finir de parler, la terre va s'ouvrir et va avaler Korach. On n'a jamais vu comme ça, on n'a jamais vu Moshe agir de la sorte. Moshe Rabbeinu a toujours été le défenseur du Ham Israël. La seule fois où Moshe Rabbeinu, non seulement il ne va pas les défendre, mais en plus de ça, il va faire en sorte qu'ils descendent aux enfers, c'est à ce moment-là, dans la marloquette. D'accord? Donc on comprend que c'est très grave. Et d'autant plus, on doit faire particulièrement attention parce que tout simplement, le Ben Ish Chai, il vient un pshat extraordinaire, c'est marqué Bnei Korach lo metu. Les fils de Korach ne sont pas morts. Au moment où on dit les fils de Korach ne sont pas morts, tout simplement parce qu'eux, ils ont fait tchouva avant de tomber dans le trou. Ils ont fait tchouva. Mais le Ben Ish Chai, il dit, ça veut dire quoi Bnei Korach lo metu? Il dit le Ben Ish Chai, dans toutes les générations, il y a des enfants de Korach. Il y a des gens qui vont faire des marlokot tout le temps, qui vont faire en sorte que toujours il y ait des disputes, toujours il y ait des embrouilles. Bnei Korach lo metu, il dit le Ben Ish Chai. Ça veut dire que dans toutes les générations, on doit faire attention à ne pas faire partie de ces gens-là. Ne pas faire partie de ces gens-là. Donc on va essayer de comprendre, Bezrat Hashem, pourquoi c'est tellement grave, qu'est-ce qui s'est passé et comment on résout le problème et jusqu'où ça va. Alors vous savez qu'Akadosh Baruch Hu donne une importance particulière à l'amour du Ham Israël. L'amour dans le Ham Israël, d'accord? Va'afta l'eracha kamocha, zeklal gadol baTorah, il dira Rabbi Akiva. C'est la base de toute la Torah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez qu'une fois j'ai entendu un machal extraordinaire d'un de mes maîtres, Rav Balach, il avait dit comme ça. Il avait dit une fois il y avait un paysan. Il a été convoqué, d'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement il est accusé d'avoir volé un truc du roi. Donc bien sûr ça ne discute pas, condamnation à mort, pendaison. Il y a son ami qui arrive au palais et qui implore le roi, qui se jette par terre et qui implore le roi. Mon roi, je vous en supplie, c'est à tort, c'est pas vrai, il a jamais volé ça, c'est un homme gentil, c'est un homme bon, donnez-moi, je vous en supplie, un sursis de 30 jours pour vous prouver qu'il a été accusé à tort. Donc pendant 30 jours, lui, il part, son ami, l'autre paysan, il part pour chercher des preuves comme quoi c'est pas vrai, il a jamais pu voler, que ce jour-là, il n'était pas là, etc., etc. Lui, en attendant, l'autre paysan, il est en train d'attendre en prison sa pendaison. Arrive le 30e jour, il ne revient pas. Son copain, il ne revient pas.
Ils le sortent pour être pendu, ils lui mettent la corde au cou, à ce moment-là, ils entendent un cri. Ah, ne le tuez pas! Tu sais, ils entendent de loin. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il le voit courir comme ça. Le bourreau, lui, il dit, excuse-moi, Baba, t'arrives en retard. D'accord? T'avais 30 jours, maintenant, là, il a la corde au cou, c'est trop tard. Il dit, alors tuez-moi à sa place! Tuez-moi à sa place! C'est moi qui ai promis, je ramène des preuves, j'ai des preuves! Maintenant, si j'ai pris du retard, c'est de ma faute! Alors tuez-moi à sa place! Que lui, il meurt pas, il est innocent! Ça fait tellement du bruit, les gens qui étaient là, témoins, sont révoltés, ça arrive devant le roi. Le roi, il entend le premier paysan qui dit, bah voilà, moi, j'étais en prison, j'ai attendu 30 jours, et voilà, mon ami vient d'arriver, pendant que j'avais la corde au cou. L'autre, il arrive, il dit, oui, j'ai trouvé les preuves, mon roi, ta. Alors le roi, il dit, alors qu'est-ce que vous voulez? Il dit, bah tout simplement, le bourreau, il veut me condamner à mort, malgré tout. Et alors quoi? Alors il dit, bah voilà, mon copain, il veut pas, il veut que ce soit lui, donc maintenant, on sait pas qui doit être condamné à mort. Moi, je dis que c'est moi, et lui, il dit que c'est lui. Alors à ce moment-là, le roi, il dit, écoutez-moi bien, je suis prêt à vous épargner, vous deux, de la mort. Vous deux, de la mort, mais à une condition. C'est que je devienne votre ami. À une condition, je suis prêt à vous épargner, c'est que moi, je fasse partie de votre troisième ami. Quand le roi, il a vu un tel amour, que l'un, il est prêt à mourir pour ça, pour lui. Quand il a vu un tel amour entre les deux, le roi, il a dit, moi, je veux faire partie de cette amitié. C'est incroyable, ils sont prêts à mourir l'un pour l'autre. Moi, je veux faire partie de ça. Il dit, le Rabbal a quelque chose d'extraordinaire. Il dit, c'est exactement ce qui se passe avec le Ham Israël. Au moment où le Ham Israël, sont Arevim Zelazé, ils s'aiment les uns les autres. Alors, à ce moment, qu'est-ce qu'il dit, le passouk, il finit comment? Ani Hashem, je suis Hashem. Si vous vous aimez les uns les autres, alors Ani Hashem, moi je veux être parmi vous. Moi je veux résider parmi vous. Akadosh Baruch Hu a une recherche particulière. Vous savez que c'est incroyable de voir que dans toutes les générations, Hillel, il avait averti le Ham Israël, il leur avait dit, une fois, il y avait un juif, un goy qui voulait se convertir, il est venu voir Shammai. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, voilà, je veux me convertir, mais je vais apprendre toute la Torah sur un pied. Alors à ce moment-là, Shammai, il a dit, bon, regarde, tu vois la porte là-bas? Vas-y, c'est bon, c'est pas pour toi. Maintenant, il va voir Hillel. Au moins, il va voir Hillel. Hillel lui a dit, regarde, tu vas apprendre toute la Torah. Ne fais pas à un autre ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Tout le reste, c'est qu'un pirouche. Comme ça, il expliquait. Hillel lui a fait un condensé de toute la Torah. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, on voit l'importance du respect de Ben Adam Lechavero dans la Torah. Donc, de là, on comprend quelque chose qui est incroyable. Donc, dit le Rav Pinkus, l'inverse, mais l'opposé le plus total de Ve'ahavta l'Erecha kamocha, c'est quoi? C'est la marloquette. C'est la marloquette, c'est-à-dire prendre la tête à l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu maintenant de l'aimer, lui faire du bien, le rendre heureux, etc., non, je vais lui prendre la tête. Je vais lui prendre la tête. Je vais l'empêcher d'être heureux. Je vais le pourrir. Et nous, on doit savoir que maintenant, à partir du moment où maintenant il y a une marloquette, c'est pas Stam qui est une marloquette. C'est qu'Akadosh Baruch Hu quitte le Ham Israël. Au même titre que dans Ve'ahavta l'Erecha kamocha, Ani Hashem. Si vous aimez les uns les autres, alors Hashem, il réside dans le Ham Israël. Il faut savoir qu'à partir du moment où il y a la marloquette, Akadosh Baruch Hu quitte le Ham Israël. Hashem quitte le Ham Israël. C'est marqué, on a une preuve claire dont on vit tous les jours au quotidien les conséquences, c'est tout simplement la destruction du Beth Amikdash. Destruction du Beth Amikdash. Il y a eu la marloquette dans le Ham Israël. Il y a eu la marloquette, il y a eu la haine gratuite dans le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu a dit, j'ai pas de place dans le Ham Israël. Si jamais maintenant ils sont en train de se disputer les uns avec les autres, j'ai pas ma place dans le Ham Israël. C'est qu'une fois, le Rav Pinkus donnait une conférence, il y a un monsieur qui est venu le voir à la fin de la conférence. Il dit Kvod Harav. Et il se met à pleurer. Il explose en sanglots. Il dit Kvod Harav, j'ai problème de parnassa, j'ai problème de santé, j'ai problème de ça, et de la location, et le propriétaire veut me virer, et le ça, et le truc, et bien sûr, Shalom Bayit, et l'éducation des enfants, et le truc. Je sais même pas par quoi commencer. Rav, j'ai tellement de problèmes, je voudrais être Messoudar, je sais même pas par quoi commencer. Le Rav Pinkus, à ce moment-là, il dit, regarde, la base, Shalom Bayit. Shalom Bayit. Arrange que dans ta maison, il y ait le Shalom. S'il y a le Shalom dans ta maison, il y a la paix dans la maison, alors c'est marqué Zahou, Shrina Benehem. S'ils ont été Zoché, la Shrina, elle réside parmi eux. S'il y a la Shrina, alors tu auras la bracha, tu auras la santé, tu auras tout le reste qui va s'arranger. Parce que quand un Kadosh Baruch Hu, il réside dans la maison, alors il y aura la bracha dans tout le reste. Mais si tu as enlevé Hachem de ta maison, tu veux qu'il y ait quoi? Tu veux qu'il y ait quoi? Quand il y a la marloquette dans une maison, quand il y a la marloquette dans la maison, tu veux qu'il y ait quoi après? Hachem, il n'est pas là. Hachem, il n'est pas là.
Et on doit savoir, c'est marqué dans la Gemara, Zahou, ils ont été zochés, Shrina Benehem. La Shrina, elle réside parmi eux. Lo Zahou, si maintenant il n'y a pas la paix, il n'y a pas le shalom entre eux. Esh Ochelet. La Gemara dit, c'est un feu dévorant. Elle dit pas maintenant, bah, il n'y a pas Hachem. C'est pas ce qu'elle dit. Elle dit pas, bah, il n'y a pas Hachem. Non, c'est un feu dévorant. On doit savoir un klal. À partir du moment où maintenant, dans un endroit où il n'y a pas le shalom, il n'y a pas le shalom, il y a le satan. Il n'y a pas le shalom, il y a le satan. C'est une Gemara Mefureshet, la Gemara dans Kitin. Elle nous raconte qu'une fois, il y avait un couple et tous les vendredis avant Shabbat, c'était la guerre à la maison. C'était la guerre. Rabbi Meir, il les entend se disputer. Pendant plusieurs semaines, Rabbi Meir, il va rester avec eux, il va faire en sorte de leur faire des cours de Shalom Bayit, faire en sorte que maintenant ça se passe mieux dans leur maison. Au moment où maintenant Baruch Hashem, il a réglé le Shalom, il va sortir de leur maison, il va entendre le Satan. Mais Rabbi Meir Balanes, il va entendre le Satan, il va dire « Oh, Rabbi Meir, qui m'a sorti de cette maison. Qui m'a sorti de cette maison. » Il faut savoir, c'est pas maintenant, quand il y a le Shalom, alors il y a la Shrina, il y a tout qui va bien, et quand il n'y a pas, alors Hashem, il n'est pas là. Non, quand il n'y a pas, il y a un remplaçant. Il faut savoir, quand il n'y a pas, il y a un remplaçant. Il est là, il va faire ses affaires et il va tout faire pour maintenant pourrir la situation. Le Kafar Haïm, il dit quelque chose d'extraordinaire dans son Sefer. Il dit le Kafar Haïm, j'ai une preuve et c'est mouchar et je vois, j'ai vu, j'ai été témoin de ça, qui dit qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes de Shalom Bayit, le vendredi après-midi avant Shabbat ou le vendredi soir dans la nuit, eh bien tout simplement il faut savoir que dans la semaine, il va se passer des conséquences. Ça aura une répercussion dans la semaine qui suivra. Parce que tout simplement, à partir du moment où il y a la marloquette, le Satan, il est là, il y aura des conséquences dans la semaine. Il y aura des conséquences, comme ça il dit. Vous imaginez un peu le truc. Le Stapler, lui, le père de Raphaël Kanievski, il n'a jamais voulu recevoir des femmes. Jamais. Il ne recevait pas les femmes. Même les écritures des femmes, il ne les lisait pas. Parce qu'il disait que les femmes, elles écrivent toujours trop. Donc il y a des trucs qui ne servent à rien, ce qu'elles écrivent. Donc du coup, il ne voulait pas. Il n'écrivait pas les lettres, il ne recevait pas les lettres des femmes. D'accord? Il ne recevait pas les lettres des femmes. Bon, il était... Maintenant, il y avait une seule fois où il y a une seule condition pour laquelle il recevait des femmes, c'est quand il y a des problèmes de Shalom Bayit. Quand il y a des problèmes de Shalom Bayit, le Stapler recevait des coups. Pourquoi? Parce que tout simplement, il savait le danger qu'il y a. Quand il y a la marque loquette, il savait la conséquence. La conséquence, elle est terrible. La Gemara dans Baba Batra, elle nous dit ou à Satan, ou à Yetzerara, ou à Malach HaMavet. C'est lui le Satan, c'est lui le Yetzerara, c'est lui le Malach HaMavet. Il est tout à la fois. Il est tout à la fois. Donc il faut savoir qu'à partir du moment où maintenant il est là, il est présent dans la maison, il est présent dans l'âme Israël, il peut avoir des catastrophes. C'est qu'une fois le Chafetz Chaim était en train de voyager, le Chafetz Chaim il voyageait beaucoup pour vendre ses Sfarim. Il avait beaucoup de Sfarim, il vendait du Mishnah Bura, Shmirat Alashon, etc. Et il vendait, il allait avec des piles, je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça veut dire, il montait dans le train avec des piles de livres pour aller vendre le Mishnah Bura dans les communautés, le Chafetz Chaim dans... Bref. Il allait de communauté en communauté. Il arrive une fois dans une communauté, dans une ville où il y a une marloquette. Mais une marloquette, c'était la marloquette. D'accord? C'était tellement la marloquette que la communauté, c'est pas genre il y avait deux synagogues. Il y avait la synagogue marocaine 1, la synagogue marocaine 2. C'était pas ça. Non. C'est-à-dire que Bichlal, il y avait. De toute façon, Bichlal, c'est pas le marocain, mais. Il y avait Bichlal, vous savez quoi? Il y avait deux Chevra Kadisha. Je vais imaginer un peu ce que ça veut dire. Il y avait un juif qui était mort, il y avait une Chevra Kadisha pour cette Keïla, une Chevra Kadisha pour cette Keïla. La Chevra Kadisha, c'est ceux qui s'occupent des morts, d'accord? Donc il y avait une Chevra Kadisha pour eux, une Chevra Kadisha pour eux. Tellement la marloquette, elle était poussée. Alors Chafetz Chaim, il arrive, il dit comme ça. Morei Verabotai, je ne sais pas où c'était en Pologne, ou je ne sais pas où c'était. Il dit Morei Verabotai, il faut savoir. Dans une communauté, il y a des morts. Quand il y a des morts, il y a une seule Chevra Kadisha. Et donc, il n'y a qu'un seul cimetière. Ok. Dans une communauté où il y a la marloquette, il y a deux Chevra Kadisha. Il y en a deux. Donc, il y a deux fois plus de morts. Parce qu'il y aura deux Malach HaMavet. Donc, je vous conseille de faire le Shalom. Conseil personnel, je vous conseille de faire le Shalom pour qu'il ait moins de travail à faire. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Une fois, le Rav Finkel, qui était le Rosh Yeshiva, le père du Rosh Yeshiva maintenant, de la Yeshiva Tmir. Yeshiva Tmir, c'est la plus grande Yeshiva du monde, d'accord? Elle est à Yerushalayim. Maintenant, son père, Rav Finkel, une fois, il a envoyé le Rav, je ne me souviens plus comment il s'appelle, il a envoyé un Rav pour faire le Shalom dans une Yeshiva dans laquelle il y avait une marloquette. Il envoie ce Rav-là pour qu'il fasse le Shalom entre eux, entre les Rosh Yeshiva, je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas, je ne connais pas l'histoire.
Et lui, ce Rav là, il demande au Rav Finkel, il dit, mais alors qu'est-ce que je vais leur dire? Dites-moi Rav, qu'est-ce que je dois leur dire? Alors le Rav Finkel, il dit tout simplement, dis-leur de ma part, que moi je me souviens, quand j'étais en Lituanie, là-bas, il y a la Yeshiva de Slabodka, quand elle était pas à Bnei Brak, quand elle était là-bas en Lituanie, dans la Yeshiva de Slabodka, il y a eu une marloquette. Et j'ai été témoin malheureusement que tous ceux qui ont fait une marloquette sont tous morts d'une mort atroce. Va leur dire. Va leur dire que les marloquettes, ils vont mourir de manière bizarre. On voit la preuve par Parashat Hashavua. 14 700 morts. Parashat Hashavua. La suite, la conséquence de la marloquette de Korach. 14 700 morts. Je me imaginez un peu ce que ça veut dire. C'est marqué dans Parashat Bereshit. Le deuxième jour de la création, c'est la première fois qu'il va y avoir une séparation entre les eaux du bas et les eaux d'en haut. D'accord? Akadosh Baruch Hu va séparer les eaux du bas et les eaux d'en haut. C'est pour ça que c'est pas marqué. Puisqu'il va y avoir une séparation dans la création, c'est le seul jour où il n'est pas marqué Tov. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit que c'était bon le deuxième jour. Il va le dire 2 fois le troisième jour, mais il ne va pas le dire une fois, il va pas le dire le mardi. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Nous dit le Midrash, qu'est-ce qui a été créé le même jour? Le même jour! Le même jour, le Gehinom a été créé, le deuxième jour. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, Parashat Hashavua, quand il va leur dire, quand il va prier à Kadosh Baruch Hu, qui meurent ces gens-là, Hachem, il faut se débarrasser de ces gens-là, là, les Korach et toute sa bande, il faut se débarrasser. Qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va pas dire Hachem, je t'en supplie qu'il y ait la foudre, bam, dans leur tronche. Il ne va pas dire ça, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il va dire? Que maintenant, tout simplement, la terre, elle s'ouvre, qui tombe directement dans le Gehinom. Pourquoi? Parce que le deuxième jour où il y a une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il y a la première fois où il y a eu un chilouk, une marloquette entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, le Gehinom il a été créé ce même jour-là, pour nous dire que tout simplement ça et ça c'est lié. Ça et ça c'est lié. On doit savoir qu'il n'y a rien sans rien. À partir du moment où une personne crée une marloquette, ça ne crée pas seulement une marloquette entre lui et l'autre. Ça crée une marloquette entre lui et Hachem. Entre lui et Akadosh Baruch Hu. Et ça doit être clair chez nous. Et je ne parle même pas des conséquences terribles de la pauvreté. Je ne parle même pas des conséquences terribles que ça a dans la pauvreté. C'est-à-dire que c'est marqué clairement que une fois le Rambam, il a écrit une lettre à son fils. D'accord? Il y a la fameuse lettre à son fils Rabbi Avraham. Il a écrit à son fils, il a dit, je t'en supplie, fais en sorte de t'éloigner le plus possible de toute marloquette. Pourquoi? De tout embrouille. Les gens ils ont l'impression que marloquette c'est des embrouilles dans la communauté, dans les trucs. Non, pas du tout. Une embrouille entre une personne et son prochain. Entre une personne et son prochain, ça s'arrête à ça. Une personne s'est disputée avec une autre, voilà, c'est tout. Ça s'arrête à ça. Il y a une embrouille. C'est marqué, il dit le Rambam, il dit, je t'en supplie, éloigne-toi de toute marloquette qui détruit à la fois la vie, la neshama, donc là, qui amène la mort, qui amène la neshama, qui tue la neshama, et qui amène la pauvreté. Le Shlach Kadosh, il dit qu'une dispute, ça enlève 100 parnassot. Ça veut dire une marloquette, ça repousse 100 possibilités d'avoir une parnassa. C'est dit le Shlach Kadosh. Une fois le Rav Zilberstein, il raconte qu'il a entendu du Admour Mislonim, qu'il y avait un talmid j'ai oublié son nom, un des Gdolei HaChassidim. Tout simplement, sa femme, elle dépensait une tonne. Elle avait la carte, rac, et lui, maintenant, le pauvre, il ne gagnait pas autant que sa femme dépensait. Et lui, c'était un tzaddik, ce talmid-là, c'était un tzaddik, il ne disait rien à sa femme. Pas un mot. Et un jour où tout se passait bien à la maison, au Hachem, il va voir sa femme, il lui dit, ma chère femme, j'ai vu que tu dépenses plus que ce qui rentre à la maison. Mais je veux que tu saches qu'on ne se fâchera pas à cause de ça. Je veux que tu sois clair, qu'on ne se fâchera pas à cause de ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais tout perdre sinon. Parce que le Shlach Kadosh, il dit que celui qui s'embrouille, celui qui fait une marloquette, il perd 100 parnassot, il perd 100 possibilités d'avoir une parnassa. Donc il dit, si jamais déjà maintenant on est en déficit, et qu'en plus maintenant moi je m'embrouille avec toi, ben comment je vais rembourser? J'aurais plus de quoi rembourser. Donc il dit, je préfère m'embrouiller. Je vais m'embrouiller moi. Je reste tranquille. Je ne veux pas qu'il y ait de problème. Et nous, on doit savoir que c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Akadosh Baruch Hu, c'est un isayon où maintenant c'est très très fin. Pourquoi c'est très fin? Parce qu'il faut savoir que la marloquette, au même titre, nous dit la Gemara, au même titre que la tête des gens, elle est différente, d'accord? Chacun a une tête différente. La même chose dans nos pensées. Nos pensées, elles sont toutes différentes.
Donc a priori, on a une grande question. Comment ça se fait que d'un côté, on te dit faut surtout pas que tu sois en marloquette, mais d'un autre côté, de la marloquette, c'est obligatoire. Parce qu'on est tous différents. Tu pourras pas forcément, tu pourras pas être lié forcément à la personne avec laquelle tu vis, ou les gens avec lesquels qui t'entourent, ou les gens que tu fréquentes, parce que forcément, toi, tu es différent d'eux. Donc on te dit attention, surtout, il ne faut surtout pas que tu sois en marloquette, parce que le marloquette c'est la pire des catastrophes qui puissent exister. Mais d'un autre côté, on te dit mais attends, mais t'es différent complètement des autres. Alors comment tu peux être complètement différent et ne pas avoir une marloquette avec l'autre? Forcément que tu seras pas d'accord, ton envie c'est pas la même que l'autre. Il y aura forcément des embrouilles, forcément. C'est pas possible. Alors il faut savoir un klal, et c'est ça toute la différence entre une marloquette qui est l'Echem Shamaim et une marloquette qui n'est pas l'Echem Shamaim. Nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, c'est quoi la marloquette qui est l'Echem Shamaim? C'est la marloquette entre Hillel et Shamaim. C'est quoi une marloquette qui est l'Echem Shamaim? C'est que tout simplement, écoutez bien, c'est tout simple. Une personne, elle a un victoire, par exemple, je sais pas moi, un mari, il a un victoire avec sa femme. D'accord? Il doit discuter avec sa femme par rapport à une chose. Voilà, est-ce qu'on travaille plutôt là-dedans ou plutôt là-dedans? Est-ce que toi tu voudrais plutôt travailler là-dedans ou là-dedans? Très bien. Ils discutent. Le mari pense ça, la femme elle pense ça. Top. Maintenant, au moment de la discussion, c'est clair que maintenant, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour le bien de la maison. Oui ou non? C'est clair, c'est pour le bien de la maison. Maintenant, si jamais maintenant, dans cette discussion-là, quel est le meilleur travail? C'est celui-là ou c'est celui-là? Ils commencent à s'embrouiller, il y a un problème. Parce que là, c'est pas le bien de la maison là, dans lequel ils sont arrivés. Oui, ils sont arrivés à l'inverse de ce qu'ils voulaient. Ils amènent une catastrophe dans la maison. Mais il est où le problème? Le problème, c'est que les gens, ils ont oublié le but pour lequel ils discutent. Ils ont oublié. Ils savent plus pourquoi ils discutent. C'est-à-dire si maintenant c'est clair, tu cherches le Hémet, il cherche le Hémet, et Shammai il cherche le Hémet. Maintenant ils sont en désaccord. Mais ça n'empêchera pas que maintenant ils vont quand même servir Hachem. Ça n'empêchera pas qu'ils vont pas faire des avérotes à cause de ça. Un manque de respect à cause de ça. C'est que l'amour de Satmar, les Satmar, vous connaissez les Satmar? Ils sont aux États-Unis principalement. Il y en a beaucoup en Israël, en Nébrac aussi. Mais essentiellement ils sont aux États-Unis. L'amour il est aux États-Unis. Vous connaissez la position des Satmar par rapport à Eretz Israël. Eux, ils sont anti-Médinat Israël. Pour eux, c'est une Médina de Réchaïm, etc. Ok. Maintenant, il y a le Hadmour de Satmar, qui était le Hadmour, celui qui a créé à la base ce courant de pensée là contre Eretz Israël. C'était le Hadmour Yoel Misatmar. D'accord? C'est le Hadmour Yoel Misatmar. C'était un homme d'une Gdusha Rabotai que moi, je connais des gens qui l'ont vu de leur vivant et qui témoignent qu'on ne pouvait pas le regarder dans son visage. C'était un homme qui brillait, son visage il brillait. Les gens ne pouvaient pas tenir le regard en regardant la face du Hadmour de Satmar. D'accord? Le Hadmour Rabbi Yoel Misatmar. C'est un homme qui a traversé la Shoah, c'est un homme qui est sorti des camps. Maintenant, à l'époque, aux États-Unis, il y avait une grande marloquette entre le Rav Aaron Kotler et le Hadmour Misatmar. Est-ce que maintenant, ceux qui habitent en Israël, ils doivent voter pour un parti politique à la Knesset? D'accord? Le Hadmour de Satmar, il dit Bichlal, on ne vote pas. On ne vote pas, on n'a pas de rapport avec eux, c'est des Réchaïm, on vote pas, on ne vote pas. Et jusqu'à aujourd'hui, les Chassidim de Satmar, ils ne votent pas, ils ne votent jamais, d'accord? Et d'un autre côté, le Rav Aaron Kotler, que lui, Rav Aaron Kotler, il dit au monde il au monde religieux, il dit il faut voter, il faut qu'on aille voter pour des partis religieux. Une grande marloquette qu'il y a eu à l'époque. Le jour de la ptira du Hadmour de Rav Aaron Kotler, le jour où il a été enterré, le Hadmour de Satmar, il vient, il fait des espédim. Et dans ces espédim, ils disent comment, il pleure. Comment le Ham Israël va faire sans ce manig, sans lui qui le dirige? Je comprends pas. Quand lui, il dirigeait, tu n'étais pas d'accord. Maintenant, tu dis, mais comment le Ham Israël il va faire? Parce que le Hadmour de Satmar, il était clair dans sa tête. Il était clair. On est en désaccord par rapport à une idée. Mais ça n'empêche pas que maintenant, le Ham Israël, il a besoin de lui. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je me rappelle le Rav Kaplan, mon mashgiach à la yeshiva, il témoigne que le Hadmour de Satmar, au moment où il y a eu les guerres de Yom Kippour, les guerres des 6 jours, le Hadmour de Satmar, il a fait des chèques, il a donné des millions de dollars à l'armée. À Tzahal. Le Hadmour de Satmar, il a donné des millions à Tzahal. Pourquoi? Parce que pendant la guerre, ils avaient des telles dépenses. Il y avait tellement de Chayalim qui étaient blessés que le Hadmour lui-même, il a fait des chèques pour donner, pour qu'ils aient de l'argent. Quand il a donné des millions à Tzahal, les gens disent, mais c'est pas possible, faut historiser ça, c'est pas possible, faut faire une photo, faut faire un truc, voilà, le don. Il a dit pourquoi? Mais vous vous rendez pas compte, vous êtes le Hadmour de Satmar, vous donnez à Tzahal, quel rapport?
C'est-à-dire vous êtes anti-Médina, vous êtes anti-tout. Il a dit mais quel rapport? Quel rapport? Moi je suis pas d'accord dans l'idée. Mais maintenant il y a des juifs qui ont besoin de moi maintenant. Alors quoi, je vais les laisser crever? Je vais pas les aider? Quel rapport? Dans l'idéologie je suis pas d'accord. Mais ça n'empêche que c'est mes frères. C'est mes frères, je vais pas les aider. Quel rapport? Ils comprenaient même pas le rapport. Ça c'est ce qu'on appelle une marloquette qui est des Shem Shamaim. Une marloquette qui est des Shem Shamaim, c'est que t'as pas oublié l'idée à la base. L'idée elle est claire jusqu'au bout. L'idée elle est claire jusqu'au bout. Tu veux servir Hachem. Tu sais, des fois, une fois je me rappelle, j'étais revenu d'une communauté, et il y avait un monsieur, il faisait un truc, bon c'est un vieux monsieur, mais il faisait un truc, aucun rapport avec l'halakha. L'halakha, on n'avait pas le droit de faire un truc pareil. Et alors c'est très délicat, il fallait le voir, c'était un vieux monsieur, moi j'étais jeune, je vais lui apprendre, etc. Maintenant, donc moi, je veux le voir, je voudrais vous poser une question. Parce que je vois que vous faites quelque chose et ça m'intrigue. C'est pas comme le Shulchan Arour il dit, et donc je voulais vous demander. Alors il dit, oh, moi tu sais, mes grands-parents, à Alger, ils faisaient comme ça. Maintenant, ses grands-parents à Alger, ils mangeaient des huîtres le jour du Shabbat, d'accord? Sur la place du café. Bon. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit, ah, mes grands-parents, ils faisaient ça. Je dis, oui, d'accord. Alors, je vais me renseigner. Je me suis renseigné chez des rabbanim, sfaradim, trucs. J'ai fait toutes les chitotes, d'accord? De Rav Vadia jusqu'au Rav Frima, Ben Ebrak, j'ai vu tout. Est-ce que ça existe un truc pareil? Ça n'existe pas. Je reviens le voir, je dis, non, vous savez que je me suis renseigné. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? T'es tout jeune. Qu'est-ce que tu veux, toi, maintenant? On a vécu. On a vu les grands-parents faire ça et trucs. Alors, on le fait. Non, mais ça marche pas dans la. C'est-à-dire que c'est la. Et alors, qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle une marloquette chez les Shem Shamaim. C'est-à-dire que tu cherches même pas à servir Hachem. C'est-à-dire, a priori, normalement, toute ton action, elle est faite pourquoi? Pour servir Hachem, d'accord? On vient de te dire qu'Hachem, c'est pas ma team. C'est-à-dire que ça marche pas avec ce qu'Hachem il veut. Maintenant, on t'explique, voilà, Hachem, c'est rien à voir avec la Vodat Hachem. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, mais non, alors on a fait comme ça. C'est-à-dire que maintenant, c'est là où elle est toute la finesse. C'est qu'une marloquette, les Shem Shamaim, c'est que tu n'oublies pas quel est le but. Quel est le but? Il faut qu'il y ait des discordes. Il faut qu'il y ait des discordes dans une maison. Parce qu'on ne peut pas avoir un gâteau si tu n'as pas pris l'œuf et tu n'as pas pris la farine et le sucre et tu les as mélangés. D'accord? Si tu n'as pas fait ça, tu n'auras pas un gâteau. D'accord? On est obligé de mélanger les idées, on est obligé de discuter, mais le but, il doit être clair. Le but, il doit être clair! On n'oublie pas, c'est pour améliorer la situation de la maison. Donc si ça part en live et ça part en discussion et ça part en cri, c'est que forcément, il y a un problème là. C'est plus une marloquette Leshem Shamaim. Vous comprenez? C'est plus une marloquette Shamaim parce que là, maintenant, dans ce que tu es en train de faire, tu ne ramènes pas du tout le bien dans la maison. Tu ne ramènes pas le bien du tout dans la maison. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Toujours clair, garder le cadre, garder l'idée. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je vais en arriver? Et si tu sais réfléchir comme ça, alors tu y arriveras. Parce que lire marloquette chez Leshem Shamaim, c'est quoi? C'est quoi? C'est tout simplement, voilà, moi je vais prouver que j'ai raison. Je vais prouver que j'ai raison. Et il y a pire encore. Non seulement je vais prouver que j'ai raison, je vais prouver que l'autre il a tort. Ça c'est l'eau Leshem Shamaim au possible. C'est ce que Korach il a fait, d'accord? Korach lui maintenant t'as un problème. Va voir Moshe. T'as un problème. Va voir Moshe, assis-toi. Voilà Moshe, j'ai besoin qu'on s'assoie à table. Écoute-moi, il y a de l'embrouille là maintenant. Moi je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça se passe comme ça? Tac tac tac. Moi Elie Tzafan, normalement c'est pas lui qui devrait être le prince, ça devrait être moi. Comment ça se fait que lui maintenant il a pris la place? Tac tac tac. Viens on discute, on s'assoit. Moshe Rabbeinu il va te répondre. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit non, Moshe je lui parle même pas. Moshe, tu sais quoi, je le calcule même pas. Ce qu'on appelle, c'est le type de quoi? Le type de marloquette chez Leshem Shamaim. C'est-à-dire que maintenant, tout simplement, je suis intéressé qu'à une seule chose, prouver que j'ai raison. Et que l'autre, il a tort. Vous savez combien ça détruit ça? C'est combien ça détruit? C'est que dans la Parashat Hashavua, juste après la marloquette, Moshe Rabbeinu, il va faire un truc incroyable. Écoutez bien. Sur l'ordre d'Hachem, il va prendre des bâtons. Et sur chaque bâton, c'est des bâtons d'amandier. D'accord? Des bâtons d'amandier. Chaque bâton, ça va être inscrit le nom de la tribu. Et on va prendre le bâton qui représente Aaron à Kohen, pour voir pour voir qui est l'élu pour être le Kohen Gadol. Ils vont prendre tous les bâtons, ils vont les mettre dans le Kodesh HaKodashim. Le lendemain matin, le bâton de Aaron, il va fleurir. Il va fleurir quoi? Des amandes. Okay. Demandez mes farshim. Ça veut dire il va fleurir des amandes. Pourquoi il y a besoin de fleurir des amandes? Pourquoi des amandes? Pourquoi pas des pommes? Pourquoi pas des trucs? Quel rapport? La réponse elle est extraordinaire. Alors le Rashi sur place il répond parce que tout simplement les amandes c'est le fruit qui est le plus rapide pour mûrir. Encore première réponse. Et donc pour nous apprendre que celui qui veut faire la marloquette contre Aaron à Cohen, et bien tout simplement il sache que ça va finir vite pour lui. Maintenant autre réponse que j'ai vue extraordinaire dans un livre
fondamental qui s'appelle Tochora Tsufa Ava, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit tout simplement l'amande, il y en a la Gemara dans Choulin, elle nous dit qu'il y en a deux sortes d'amandes. Il y a des amandes que quand elles sont petites, elles sont amères. Mais après, quand elles grandissent, quand elles deviennent plus grosses, elles sont douces. Et maintenant, tu as l'inverse. Il y a des amandes que quand elles sont petites, elles sont douces, et quand elles grandissent, elles deviennent amères. D'accord? Il y a deux sortes d'amandes, dit la Gemara dans Choulin. Il dit le Sefer Tochora Tsufa Ava, quelque chose d'extraordinaire. Il dit de là, ça vient nous apprendre, regarde la différence qu'il y a entre la marloquette et le shalom. Quelqu'un qui fait la marloquette, il a kiffé, voilà, il s'est vidé, il a crié, il a hurlé, il a fait du bien, et voilà, il a dit ce qu'il voulait dire. Voilà, enfin, je voulais lui dire, ça fait des années, je voulais lui dire que j'avais sur le cœur, Il se sent bien, ouais, il s'est lâché, il est parti aux toilettes. Top. Maintenant, juste après, qu'est-ce qui se passe? La marloquette, la catastrophe. D'accord? On vient de le prouver dans le shiur, c'est une catastrophe ce qui va se passer après la marloquette. Top. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est des gens que maintenant ils veulent faire le shalom. C'est-à-dire que maintenant ils ont entendu ce que l'autre il a dit. La femme elle a dit ça, mais la femme elle veut tellement avoir raison que lui il se dit mais attends, si je continue à discuter, c'est plus du émet, c'est du sheker. Moi je suis sûr que j'ai le émet. Maintenant elle est sûre qu'elle a le émet. Maintenant si on commence à dire ouais c'est moi je l'émet, à la fin ça devient du sheker, ouais d'accord. Parce que ça veut plus rien dire, on est en train de s'embrouiller là maintenant. Donc lui qu'est-ce qu'il se fait? Il se tait. Quelqu'un qui est capable au moment où maintenant il y a de la discorde, de savoir se taire, c'est dur, c'est amer. C'est amer au début. Mais sache une chose, à la fin, ça deviendra doux. C'est les deux différences qu'il y a dans les amandes. Il y a des amandes qu'au début, elles sont douces. Et voilà, parce que tu t'es fait un kiff, tu t'es lâché, tu as fait la marloquette et machin, ça t'a fait du bien. Mais après, ça devient amer. Et à l'inverse, tu as des amandes qu'au début, elles sont amères, c'est dur parce que tu dois fermer ta bouche, tu dois apprendre à te taire. Mais à la fin, qu'est-ce que ça devient? Au rachet, ça devient un bracha. Mais combien les gens, ils doivent réfléchir à ça? Quand ils commencent à discuter, quand ils commencent à s'embrouiller sur une chose, ils doivent réfléchir. Qu'est-ce que je crée à travers ça? Combien il y a de mamans qui, pour le bien de leur fils, ils s'embrouillent avec leur belle-fille? Mais t'as pas vu ce qu'elle fait? Elle lui donne mal à manger, et puis voilà, il a maigri, et puis machin, et puis tac. Mais attends, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux le bien de ton fils. Tu veux le bien de ton fils. C'est ça que tu veux. Alors tu veux quoi? Tu veux que ton fils il finisse au tribunal avec un guet? Qu'est-ce que tu veux? Il sera tellement heureux après à payer des pensions alimentaires après. C'est ça que tu veux pour lui. Qu'est-ce que tu veux? Alors si tu veux vraiment le bien de ton fils, ferme-la. Tais-toi. On t'a pas demandé ton avis. Maintenant ton fils il fait sa vie, on t'a pas demandé son avis. Mais les gens ils s'embrouillent. Et c'est ça toute la finesse. C'est ça toute la finesse pour lequel même Korach il est tombé dedans. Même Korach il est tombé dedans. Pourquoi? Parce que quand toi tu as une question, et quand toi maintenant tu cherches vraiment le émet, où est-ce qu'il est le émet et où est-ce que tu commences à tomber dans le sheker? Jusqu'au moment où on est en train de te dire, mais non, c'est faux ce que tu es en train de faire. À ce moment-là, d'un coup, il y a le kavod. Il y a vos melech à kavod. C'est pas possible. Donc quoi? Moi j'ai tort. Ma pitom, on en discutera. Ça veut dire quoi ça? Allô, ça y est, maintenant la vérité elle est claire, maintenant c'est clair. Alors c'est bon, allez, basta. Non, les gens ne veulent pas. Pourquoi? Parce que c'est ça toute la finesse. Les gens, ils peuvent partir sur une bonne kavana. On va discuter bien et tout, machin, on va étudier, machin. Même des gens qui étudient la Torah, Rabotai, mais des gens qui étudient la Torah. Ils étudient la Torah ensemble. Voilà, lui, il dit ça, mais non, il dit non, c'est pas ça que veut dire la Gemara. Mais lui, il veut pas dire qu'il a pas compris. Il veut pas dire qu'il a pas compris. Il dit, mais non, t'as pas compris la Gemara. Maintenant, il va faire un pshat qui est complètement faux dans la Gemara. Il va lui expliquer un truc aucun rapport. Et il lui dit, bon, la prochaine fois, je te dirai pas avec lui, hein, la vérité. Pourquoi? Même parce que maintenant, il a oublié ce qu'il fait. Il a oublié qu'il recherche le Hémet. Il a oublié qu'il recherche le Hémet. Mais combien... Vous savez, qu'est-ce qui attend la personne qui est capable de faire le shalom? C'est qu'une fois, le Rav Zebrachen, il raconte qu'il y a une femme, elle s'est embrouillée avec son ami, ça faisait des années qu'ils s'étaient embrouillés. Ils se parlaient pas, et trucs, machin, dès qu'elle le voyait sur le trottoir, elle changeait de trottoir. Quand elle le voyait à Yesh, elle allait faire même la queue pendant 3 heures, mais elle voulait pas la voir. La vraie embrouille, quoi. La vraie de vraie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces femmes-là, elles se disent qu'elles ne se parlaient plus. Et il y a une des deux qui va à un shiur, comme celui de ce soir, où on apprend l'importance de ne pas faire de marloquette. Combien c'est grave de faire de marloquette, et combien c'est une catastrophe, combien ça amène la pauvreté, combien ça amène la mort, et combien Bon. Elle entend ça, donc elle s'est un peu refroidie par rapport à l'embrouille qu'elle a avec sa copine. Et elle décide d'aller la voir pour lui demander pardon. Elle va la voir pour lui demander pardon. Elle lui explique que voilà, elle a compris combien c'était grave, il ne faut pas te disputer, etc., etc. Elle lui parle. Et la personne, sa copine, elle est très touchée. Très touchée que l'autre, elle ait fait le déplacement, qu'elle soit venue pour lui demander pardon. Pas de problème, je t'en veux plus, tac, 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 des bisous, des larmes et des trucs. Voilà.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle, cette même copine qui est partie faire le shalom, elle lui dit, regarde, tu sais quoi? Bientôt, je fais le mariage de mon fils. Je voudrais vraiment que tu viennes au mariage. Je t'en supplie, je voudrais vraiment que tu viennes au mariage. Alors elle, cette femme-là, elle lui dit, bah d'accord, pas de problème, pas de problème, là je viens, ça me fera plaisir et tout, machin, truc. Elle a dit, c'est quand la date? Elle lui dit, bah voilà, la date, c'est tel et tel jour. Elle a dit, ah, je peux pas. Parce que ce jour-là, c'est un jour où je dois passer une opération. Donc elle, la copine là, qui est partie pour faire le shalom, elle va voir les rabbinim, elle demande est-ce que c'est possible de changer de quelques jours la date du mariage de son fils. Pourquoi? Pour que cette copine-là, elle puisse venir. Elle puisse venir au mariage. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le niveau. Pour que cette copine-là, elle puisse venir au mariage. Ils y vont. Donc bon, les rabbinim disent d'accord, pas de problème, truc. Ils repoussent le mariage de quelques jours pour que cette copine, elle puisse venir. Elle était malade. Bon, prochain, maintenant, elle peut venir après l'opération. Mais sachez une chose. Du fait d'avoir déplacé le mariage, le soir où ils auraient dû se marier, c'était le soir où il y a eu la salle qui s'est effondrée, c'était la salle Versailles à Yerushalayim. Ce soir-là, il aurait dû avoir le mariage de son fils. Au deuxième étage, l'étage qui s'est effondré. Ce soir-là. Pourquoi? Par la route de quoi? Par la route que tout simplement elle a voulu faire le shalom avec l'autre. Elle a voulu faire le shalom, elle était prête à déplacer le mariage. Elle est à quel écart? Déplacer le mariage de quelques jours. Pourquoi? Pour que sa copine elle puisse venir. À partir du moment où une personne est capable de faire ça, c'est amer au début. C'est amer, c'est dur. Allez savoir demander à quelqu'un d'autre. Excuse-moi, se rabaisser, savoir dire, même si même des fois on n'a même pas tort. Des fois on n'a même pas tort, c'est même pas nous, c'est l'autre qui est en tort. Mais nous, toi, tu te rabaisses. Allez, pour le shalom. Tu vas, tu te rabaisses et tu dis, je suis désolé, tu t'excuses. C'est amer, c'est amer. Mais tu ne sais pas ce qui attend de ça. Tu ne sais pas ce qui peut ressortir de ça. Tu ne sais pas ce qui peut ressortir de ça. On a dit, Parashat Hashavua, Parashat Korach. Korach, on n'a même pas idée la grandeur. On a l'impression que nous, maintenant, bon, ça va, ça nous dépasse, c'est des trucs. Mais tu n'as pas compris. Quand la Torah, elle te parle de ce cas-là, elle te parle d'un cas extrême. Mais tu dois comprendre si toi, maintenant, au fond, fin fond, tu n'es pas un Ben Noah, Ben Korach. Est-ce que maintenant, chez toi, maintenant, t'as pas cette marloquette là, t'as pas ce kavod que maintenant, quand ça te revient du kavod, quand il te reviendrait du kavod, eh ben, que tu le reçois pas, alors comment tu réagis? Comment tu réagis? Au moment où maintenant, voilà, c'est le vendredi soir, il y a les invités, il y a le truc, il y a le machin, un truc, et maintenant, voilà, on devrait t'honorer, on devrait dire, voilà, c'est mon fils, voilà, il est là, bon, Rachel, celui, machin, truc, à la fin, toi, on te dit, bah, voilà, on t'a même pas calculé toute la soirée, t'es assis au fond de la table, là-bas, voilà, t'avais tous les amis. Est-ce que ça te travaille ça? Est-ce que tu en veux à quelqu'un? Tu dois travailler là-dessus. Tu dois savoir, au moment où maintenant une personne t'envoie un message, et c'est ce message-là maintenant, tu peux le comprendre de deux manières. Tu peux le comprendre de deux manières. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à t'embrouiller, tu vas jeter de l'essence sur le feu, et tu vas commencer à dire, ouais, t'as vu comment tu m'as parlé, Tu dois savoir que, attention, le danger, il est là. Il n'est pas seulement en danger parce qu'il a touché des gens qui sont immenses comme Korach. Il n'est pas seulement en danger parce que ça a touché les Shevet Lévi, qui est la seule tribu qui n'a jamais chuté dans l'homme Israël. Mais il est en danger parce que tout simplement, Chas Veshalom, ça amène le mal à Hamavet. C'est le kiff du mal à Hamavet. Il est là quand il y a la marloquette. À partir du moment où maintenant il y a une séparation dans l'homme Israël, qu'il y a les deux enfants d'Hachem qui sont en train de se taper sur la tronche, qui sont en train de s'embrouiller. Mais lui, il kiffe. Il dit, regarde, ça me m'énerve. Qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah? Hachem, je t'en supplie, on arrive à Rosh Hashanah, on s'embrouille avec tout le monde toute cette année-là, on arrive dans la Mida de Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Ribono Shel Olam, toi qui as créé le ciel et la terre, Akadosh Baruch Hu, que toute ta royauté elle soit connue de tout le monde. De tout le monde. C'est-à-dire quoi de tout le monde? Que tout le monde entier connaisse ta malchoute. Comme ça on dit dans la Shmonaï de Rosh Hashanah. C'est ça qu'on mentionne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même le chinois, Hachem, il connaisse ta grandeur. Très bien. Tu veux que même le chinois, le thaïlandais, le canadien, que tout le monde connaisse la grandeur d'Hachem, la malchoute d'Hachem. Ça, je n'ai pas compris. Toi, maintenant, tu es le serviteur d'Hachem. Toi, tu es son serviteur. Regarde, dans le propre palais du roi, dans le propre palais du roi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes? Vous imaginez un peu un roi. Imaginez-vous, mais je sais pas, mais Louis XIV. Louis XIV, dans son palais, tu t'arrives dans le couloir, tu vois deux gardiens, bam, ils se tapent sur la tronche, à coup de bouclier, à coup de truc, bam, bam. Tu dis, mais attends, c'est quoi? C'est le Bronx ici ou quoi? C'est quoi? C'est le palais du roi, ça? Ça, c'est le palais du roi.
L'autre il arrive, tac, maintenant tu passes dans la salle d'après, l'autre il rack, il a des assiettes qui volent, tu arrives dans la cuisine, rack, une fourchette. Mais c'est quoi ça? Non, il n'y a pas de hiérarchie ou quoi? Lui c'est mon roi, qui dirige tout le monde. Attends, mais même dans son palais, c'est une honte. Nous on doit réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Allô? Akadosh Baruch Hu, son palais, Eretz Israël, qu'est-ce qui se passe? Et l'autre il tape sur la tronche de l'autre, et lui il le connaît même pas, il le juge, et truc, et machin. Mais qu'est-ce qui se passe? Allô? Hachem, il va être là, il va être le Meller. Après, on va dire, ouais, Bezrat Hachem, que Mashiach il soit là, et que Bezrat Hachem, Bekarov, on attend le Mashiach. Si tu veux, le Mashiach, c'est quoi? C'est Tzion. C'est quoi Tzion? C'est qu'Akadosh Baruch Hu réside, et qu'il n'y a pas une autre volonté que la volonté d'Hachem. Ça, c'est Tzion. Alors, ok, maintenant que tu veux ça, et ça correspond avec la manière avec laquelle tu vis. Ça correspond avec la manière avec laquelle tu vis. Comment tu parles à tes parents, comment tu parles à ta femme, comment tu parles à tes enfants, comment tu parles à tes amis. Avec quel respect tu leur parles? Avec quel respect tu leur parles? Pourquoi? Parce que tout simplement, lui, Yitzhara, il le sait. Lui, Yitzhara, il sait très bien que c'est ça son arme. C'est ça son arme quand il va commencer à créer. Moi, je suis pas étonné que maintenant, en Eretz Israël, malheureusement, il ne route pas de malade. Une route, c'est pas de malade. Tu vas dans la rue, les gens ils te parlent comme un chien, ils te parlent mal. Tu vas à la Macolette, ils te parlent comme. Genre, hier, j'ai commandé un truc au téléphone. Il dit quel matin, t'es d'Aber Baro. Et qui me crie dessus. Je voulais jeter un truc maintenant. Je lui achète un truc. Au lieu de me dire excusez-moi, je vous entends pas. Non. Allô, t'es d'Aber Baro, Bevakasha. Lui, il me parle comme ça, c'est-à-dire qu'il te parle comme un chien. Mais comment c'est possible? Parce que tout simplement, lui, Yitzhara, il le sait. Lui, Yitzhara, il veut pas lâcher. Il sait très bien qu'à partir du moment où maintenant il y a un manque de respect chez les uns, chez les autres, on sait que. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Malé Marloquette, il y a les embrouilles, il y a toutes les conséquences. Et le Malach Hamalavet, il est là, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas sa place. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas sa place. Les gens ils disent mais pourquoi tant de souffrances, tant de maladies, tant de trucs, et tant de machin, parachat à Shavua, regardez, lisez la paracha, il n'y a même pas besoin de lire Rashi. Il y a suffisamment d'explications. Que maintenant Korach il s'embrouille avec Moshe Rabbeinu, Korach il s'embrouille avec Moshe Moash, Kadosh Baruch Hu il a dit écoute Moshe, je vais les éclater. Heureusement que Moshe était là pour dire attends Hachem, attends, il y a quand même une différence entre le reste du Ham Israël et eux. D'accord, eux, bon voilà, fais ce que tu veux avec eux, mais il y a quand même une différence Hachem. D'accord, et grâce à Moshe on a été sauvés. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Le Ham Israël il voit la terre qui s'ouvre, il commence à râler, tac, 14 700 morts. Je comprends pas, c'est marqué dans la Torah. Après tu dis oui, franchement, les voies du Seigneur sont impénétrables, on ne sait pas, on ne connaît pas, vraiment, c'est vraiment l'arrivée du Mashiach, tout est caché, on comprend rien. Mais attends papa, oh là, on lit la paracha. Regarde ce que c'est qu'une marloquette déjà. Hein, qu'une marloquette, regarde la conséquence, 14 700 morts. Après, t'as encore des questions toi? T'as encore des questions? Et les gens, oui, mais tu comprends pas, vraiment, truc. Attends, allô, Hachem, il nous parle. Hachem, il nous parle. La Torah, Milachonora, la Torah, c'est un langage, c'est un enseignement. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu apprennes quelque chose. Alors toi, tu as lu dans le passage, 14 700 morts, tu n'as même pas parlé, tu n'as même pas réfléchi que c'est 14 700 morts. C'est un attentat où il y a eu 10 morts déjà pour nous. C'est 10 morts, fusillés. Là, il arrive, 10 morts, 10 morts. 10 personnes, au moins 10 familles qui sont en train d'être tuées chez Shiva là maintenant. Maintenant vous imaginez 14 700 morts. Ça veut dire 14 700 morts à cause d'une marloquette. Allô? C'est ce que c'est? Qu'est-ce qu'il va faire Aaron à Cohen? La Torah nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué comme ça. Veidaber Hachem le Moshe les morts. Au moment où maintenant le Ham Israël va se révolter, au moment où maintenant le Ham Israël vont commencer à dire waouh, nous aussi on va tous mourir, on va tous tomber dans le trou, tatatac. À ce moment-là, il y a une magefa, il y a une plaie qui va arriver dans le Ham Israël, ils vont tous mourir les uns après les autres. Akadosh Baruch Hu va dire à ce moment-là, écoutez bien, Veidaber, excusez-moi, Veidaber Hachem le Moshe les morts. Hachem il a dit à Moshe. Erobu mitoch ha'eda azot ve'echalem otam karega ve'ipelu al pnei. Akadosh Baruch Hu, il dit écartez-vous de ces gens-là, je vais tous exterminer le Ham Israël qui n'arrête pas de se plaindre que maintenant, même quand la terre elle va s'ouvrir, il dit ouais, on ne sait jamais, peut-être la terre elle va s'ouvrir sous nos jambes et tout. Hachem dit c'est tout, j'en finis avec le Ham Israël. Vayomer Moshe el Aaron, Moshe Rabbeinu il dit à Aaron, kach etam marta ve'et alea esh ועל המזבח, ושים כתורת והולך מארה אל העדה, וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני השם, החל הנגף.
Tout simplement, Moshe Rabbeinu, il dit à Moshe, il dit à Aaron, regarde, c'est ce que tu vas faire Aaron, va vite, cours, maintenant que tous les gens ils sont en train de mourir les uns après les autres. Voilà, Moshe Rabbeinu, il dit à Aaron, vite, va, cours, va prendre maintenant des braises et va offrir des ktorettes, des encens, et passe dans le camp avec les encens. D'accord? Passe dans le camp avec des encens. Il dit à Aaron, très bien. Donc lui, Aaron, il passe dans le camp, et maintenant, grâce à ça, la plaie, elle s'arrête. Pourquoi? Nous dit Rashi, écoutez bien. Raz ze masar lo malach amavet. Ça, c'est un secret que lui a transmis qui, ni plus ni moins, que le malach amavet. Keshala la rakia, quand le malach, quand Moshe Rabbeinu, il est monté au Har Sinaï, il est monté en haut au moment de Matan Torah, il y a eu toute une discussion dans la Gemara, dans Shabbat, entre les malachim et qui et Moshe Rabbeinu. Les malachim, ils ont dit, ouais, quoi, Hachem, comment ça se fait que tu donnes la Torah à ces gens-là, mais à des hommes, mais comment tu peux donner la Torah à des hommes, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va dire à Moshe Rabbeinu? Moshe, réponds-leur. Moshe Rabbeinu, il va dire au malach, attends, vous êtes sortis d'Égypte, vous avez fait ça, vous avez un père, vous avez une mère, quel rapport maintenant la Torah et vous? Attends. Maintenant, à ce moment-là, au moment où maintenant il y a eu cette discussion-là entre les malachim et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui va se passer? Chaque malach va donner un cadeau à Moshe Rabbeinu. Le malach Hamavet, il va donner le secret des ktorettes. D'accord? Les encens. Les encens, c'était quoi? C'était plusieurs espèces de aromatiques qu'on écrasait, comme ça, qu'on pilait et qu'on mettait sur les braises et ça faisait des encens. D'accord? Ça, c'était une avoda au Beth Amikdash qu'on faisait tous les matins, tous les soirs. Et là, Moshe Rabbeinu a reçu ce cadeau-là. C'est le secret du malach Hamavet. Il dit, sache une chose, Moshe Rabbeinu, à partir du moment où maintenant il y aura les ktorettes, moi je ne pourrai pas agir. Comme ça, il dit malach Hamavet à Moshe Rabbeinu. Écoutez bien, au moment où maintenant il va y avoir la mort, dans le Machané, dans le camp, qu'est-ce qu'il va faire dire Moshe Rabbeinu à Aaron? Il dit, pas prendre des ktorettes et passe dans le camp et fait des ktorettes dans tout le camp. C'est pourquoi le malach Hamavet, l'ange de la mort, c'est ça son secret pour arrêter la mort. Les ktorettes, c'est ça son secret. C'est ça son secret. Alors la Gemara, elle nous dit, non mais n'importe quelque chose d'extraordinaire. Elle nous dit, vous savez que les ktorettes, elles sont faites de plusieurs herbes aromatiques. Et une des herbes aromatiques des ktorettes, c'est quoi? C'est la levona. La levona, elle nous dit, la Gemara, elle fait une odeur. Ça sent pas bon. D'accord? Ça sent pas bon du tout. D'accord? C'est une odeur qui sent pas bon du tout. Mais du fait que maintenant, elle soit liée avec les autres odeurs, c'est ça qui va faire en sorte que ça sent bon. Ça dit la Gemara. Pourquoi? La Gemara, elle nous donne un remède ici. Tout simplement, ça, c'est le Ham Israël. Dans le Ham Israël, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des grandes sadikim, il y a des moins grandes sadikim, il y en a qui sentent mauvais, il y en a qui trucs. Il y a de tout. Maintenant, à partir du moment où maintenant, il y a une acceptation de même ceux qui sentent mauvais, et que maintenant, eux-mêmes, ils se lient avec ceux qui sentent bons, et bien tout simplement, la Magéfa va s'arrêter. Qu'est-ce qu'il a dit de Malach Hamavet à Moshe Rabbeinu? Ni plus ni moins. Quand il y a le shalom dans le Ham Israël, alors, j'ai pas ma place. Je n'ai pas ma place. Le secret des ktorettes. Et nous, on doit savoir, et on doit avoir ce regard-là toute notre vie, ne jamais oublier qu'à partir du moment où maintenant on a la paix l'un envers l'autre, on a la bracha dans sa vie. Comme il a dit Rav Pinkus, à partir du moment où il y a la Shekhinah qui réside, alors tout le reste n'est que conséquence. Il y aura la bracha, il y aura le shefa, il y aura la santé, il y aura ça, il y aura ça. Pourquoi? Parce qu'Hachem est parmi nous. À partir du moment où maintenant Hachem n'est pas parmi nous, Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Il y a un remplaçant. Il s'appelle le Malach Hamavet. Alors nous, on doit le savoir. Nous, on doit être au courant. On doit être au courant, on doit savoir ça. On doit vérifier ça, on doit faire attention à ce que, comme Akadosh Baruch Hu nous demande dans la paracha, l'oyé qu'on ne fasse pas partie de ceux qui sont des balais marloquettes, et des gens qui cherchent les embrouilles, et des gens qui dans les communautés tout le temps ont toujours quelque chose à dire. Et l'autre il a dit ça, et moi je dis mieux, et moi je dis truc. Réfléchis, est-ce que maintenant il y a un intérêt dans ce que tu vas dire, ou il n'y a pas d'intérêt dans ce que tu vas dire? Et Bezrat Hashem, si on est capable d'avoir cette construction-là et d'être clair dans notre tête par rapport à ces points-là, Bezrat Hashem, on va gagner beaucoup. Et que ma chère pourra venir avec Bezrat Hashem.